Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue avec le don d'exhorter dans ce beau mois de novembre. On a tellement besoin d'être exhortés. Et on a vu dans notre première capsule le besoin de ce don dans le corps de Christ avec tous les membres du corps. Et dans la capsule 2, on a vu combien Dieu avait placé le bon compagnon à côté de l'apôtre Paul, un homme nommé Barnabas qui s'appelait Joseph et qui veut dire fils d'exhortation, et comment il a accompagné l'apôtre Paul pendant toutes les premières années de son ministère. Amen. Alors, on va continuer aujourd'hui sur le don d'exhorter. On a vu que Barnabas s'était mérité par les apôtres ce nom-là, parce que les apôtres avaient vu les qualités de cet homme-là pour exhorter, comment il avait vraiment à cœur de prendre l'apôtre Paul et de l'aider. Amen, de toujours l'encourager, l'épauler à continuer, puis l'élever dans son appel. Tu sais, c'est pas juste vas-y, c'est l'épauler dans son appel. Comme on a dit dans la deuxième capsule, comment à Antioche, il avait reçu la parole de Dieu. Puis là, Barnabas, il dit, attendez, il est allé chercher l'apôtre Paul, viens, prêche, l'épauler dans ton appel, l'encourager à faire les choses, amen, et l'élever. Alors, l'apôtre Paul a sûrement vu dans sa vie, lui-ci, cette importance-là, parce qu'on voit des gens qu'il a élevés comme Timothée, Silas, Aristarque, Démas, Luc, Épaphrodite. Il parle de ces hommes-là, il les a côtoyés à côté de lui. Alors, on voit comment l'apôtre Paul a sûrement vu cet homme-là, il est collé à moi, c'est pas pour rien. Il a reconnu le don d'exhortation, mais l'apôtre Paul l'a appliqué lui-ci. Mais on va revenir encore à Barnabas parce que on a vu comme du chapitre 9 au chapitre 15, comment il est toujours avec l'apôtre Paul, puis il est à ses côtés, ils travaillent ensemble et tout ça. Et je vais lire du verset 36 à 41 dans Acte 15, ce qui arrive un jour. Alors, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, et Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alors, on voit ici qu'il s'est passé quelque chose. On avait vu que dans notre deuxième capsule, vers la fin, que Marc, il avait décidé de laisser tomber. Il était une aide pour un temps, mais il avait décidé de retourner à Jérusalem. Et là, ici, on voit que l'apôtre Paul, il dit, il faudrait retourner, tout aller encourager les églises dans lesquelles on a prêché, puis on va regarder dans l'état dans lequel ils se trouvent. Et là, Barnabas, il voulait emmener Marc, mais là, Paul, il dit non. Paul, il sentait qu'il ne devait pas. Ça dit, mais Paul jugea plus convenable. Ça veut dire qu'il y a eu une guidance du Saint-Esprit, puis il a dit, écoute, il ne nous a pas suivis. Tu sais qu'est-ce qu'on passe au travers. Ce gars-là, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. OK? Ça fait que ça a fait un dissentiment parce que, justement, si vous regardez dans Colossiens 4.10, vous allez voir que c'est bien écrit que Marc, Marc, était le cousin de Barnabas. Alors, c'est de la famille, c'est mon cousin, puis j'aurais aimé l'emmener, mais Paul n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Il y a juste à l'intérieur de lui quelque chose qui dit, il est mieux qu'il ne vienne pas. OK? Et souvent, ça va arriver parce que le don d'exhortation est vraiment nécessaire puis besoin, surtout quand on ne comprend pas le rejet. OK?
quand on ne comprend pas le rejet. Comme l'apôtre Paul, au début, lui, il a eu une conversion avec Dieu, il est zélé, puis tout ça. Là, il arrive en quelque part, il prêche, puis il dit « Hey, j'ai vu clair, là, comprenez-vous que j'ai vu clair? Dieu m'a apparu sous la forme de Jésus. » Puis et le rejet qu'il y avait partout. Barnabas était là. Mais là, ici, c'est sûr que Marc ne comprend pas le rejet. C'est sûr que Marc... Fait que le Barnabas, qui est habitué d'exhorter, dit « Je peux pas le laisser aller comme ça. Je peux pas. Je peux pas parce qu'on va le perdre. » Fait que Barnabas part avec lui. Parce que c'est son ministère. C'est vraiment le don qu'il a d'exhortation. Puis l'apôtre Paul, lui, il prend Silas, puis il s'en va sur un autre bord. OK? Alors, vraiment, ça arrive des fois que les gens vont dire « Ben, je comprends pas que le pasteur... Il ne me l'a pas demandé. Pourquoi se faire comme moi, on dirait qu'il ne me le demande jamais. On dirait qu'il ne me parle jamais. On dirait, le rejet va créer des choses. OK? Le rejet, il n'y a pas toujours une explication. Paul, il n'a pas dit ici, OK, viens t'asseoir, Barnabas, je vais tout t'expliquer. Il a juste dit, je sens vraiment qu'il ne nous a pas suivis. Puis moi, je juge que ça va être dur pour lui. C'est tout. Et puis, fait que là, ils se sont séparés. Fait que sûrement que Marc, lui, aurait été le style probablement comme n'importe quel chrétien. Je comprends pas. Même ça nous arrive à nous, les pasteurs. Moi, j'ai souvent fait des voyages aux États-Unis où il y avait plein de pasteurs et tout ça. Et puis, le rejet, même d'être une femme qui enseigne la parole de Dieu, qui est pasteur. Moi, j'arrivais dans des ministères aux États-Unis où il y avait 3-4 jours pour des pasteurs, puis des évangélistes, puis tout ça, c'était une grosse conférence. Puis là, ils arrivent un matin, puis ils disent, tous les pasteurs, on va, demain matin, jeudi matin, on va vous enseigner, et puis les femmes, vous pourrez aller magasiner. Mais moi, j'ai pas envie d'aller magasiner. Ou maintenant, il y a une fois, c'était apprendre à comment porter des foulards, puis des petites affaires de femmes, tu sais. Moi, là, je venais bleu marin parce que je sentais le rejet. Je me disais, non, vas-y, toi, Réal, à prendre les foulards. Là. Moi, je vais aller m'asseoir avec les pasteurs. Même, j'ai connu une femme pasteur qui est allée carrément s'asseoir avec eux, puis tous les pasteurs se sont virés en voulant dire, qu'est-ce que tu fais ici? C'est du rejet. Alors, pensez pas, là, oh, vous autres, les pasteurs, vous êtes sur un piédestal. Il y a toujours des endroits où on peut se sentir rejeté. Alors, je suis allée apprendre comment faire des foulards. OK. Mais j'ai dit à mon mari, va t'asseoir là, puis tu me diras tout ce qu'ils ont dit, OK? Parce que mon mari, c'est pas qu'il n'est pas pasteur, il est pasteur avec moi, mais c'est plus moi qui enseigne la parole de Dieu, puis qui fait les counseling, puis qui rencontre les gens. Ça fait que j'avais besoin d'entendre ce qu'il y avait à dire. Amen. Mais je sais comment Marc doit se sentir. Il doit sentir, pour qui il se prend? Comment se fait que moi, je ne pourrais pas y aller? T'es là, toi, Barnabas? Puis je vous ai déjà aidé auparavant, en plus. Hein? Quand j'ai aidé avant, il aimait ça. Puis là, monsieur, je vous dis, le petit hamster, il commence dans la tête des gens. Puis là, ils ne comprennent pas. Puis là, ils prennent des décisions qui ne sont pas toujours de Dieu. Alors, on a un ennemi qui joue avec nos pensées. Amen. Alors, Barnabas, avant que l'ennemi puis le petit hamster, il commence, il prend part puis il dit, c'est correct. Va d'abord, toi, Paul, exhorter avec Silas, puis moi, je vais prendre Marc, puis je vais m'en occuper. Et le don d'exhorter est très, très, très important, parce que si Barnabas n'aurait pas été là dans la vie de l'apôtre Paul, bien peut-être que l'apôtre Paul aurait démissionné en chemin, on ne sait pas. Si Barnabas n'aurait pas pris Marc à part, mais peut-être que Marc aurait aussi bâti de l'amertume, de l'animosité, puis de la colère, puis fait des choix qui ne seraient pas des bons choix dans sa vie. Fait que là, maintenant, il prend à part. Amen. Et dans 2 Timothée 4, 11, plus tard, pas mal plus tard, Paul est devenu un vieillard, mais Paul écrit, puis il dit, « Luc seul est avec moi. » Il dit, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile dans le ministère. » Wow!
Marc, là, tout d'un coup, il est devenu utile dans le ministère de l'apôtre Paul. Ça, c'est beaucoup d'années plus tard. Ça veut dire que si, que Marc est utile maintenant, mais si Marc aurait parti sur son côté, puis il aurait dit, en tout cas, je ne sais pas pour qui se prend l'apôtre Paul, mais il faut croire qu'il faut être quelqu'un pour être capable de suivre l'apôtre Paul, puis il aurait développé une attitude, une amertume, de l'animosité, ça l'a ramené dans de la colère. Il n'aurait pas développé spirituellement. Mais pourquoi il est devenu un homme qui est utile maintenant dans le ministère de l'apôtre Paul après tant d'années? C'est parce que Marc a grandi spirituellement. Amen. Et non pas en amertume contre l'apôtre Paul. Si Barnabas n'aurait pas été dans sa vie avec le don d'exhortation, il n'y a rien qui nous prouve qu'il n'aurait pas grandi avec de l'amertume. Il n'y a rien qui nous prouve qu'il aurait été capable de grandir spirituellement, puis de venir à la place que maintenant, il est même utile. C'est un besoin. Il dit j'en ai besoin. Amen. Alors, pourquoi je dis ça? Que tous ces exemples-là, c'est pour démontrer comment le don d'exhortation est important dans le corps de Christ. Voyez-vous, dans Romains 12, selon la mesure de foi, il y en a qui ont vraiment, comme Barnabas, le don d'exhortation, priorité 1, manifestation dans leur vie, c'est leur appel, c'est ça, on le voit avec Barnabas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aspirer à tous ces dons-là. Voyez-vous, les dons du Saint-Esprit, le don de prophétie, les diversités des langues, interprétation des langues, le don des guérisons, le don de la foi, le don d'opérer des miracles, les dons du Saint-Esprit, là, mais si vous allez à 1 Corinthiens 14, vous allez voir que c'est écrit « aspirer au don du Saint-Esprit, surtout à celui de la prophétie ». Ça veut dire qu'on peut aspirer que ces dons-là se manifestent à un moment donné dans nos vies. Mais les dons de la grâce dans Romains 12, on peut y aspirer aussi. On peut dire, Seigneur, peut-être que je ne suis peut-être pas avec une mesure de foi que tu as départie en moi selon la grâce, d'avoir un don exactement comme Barnabas, là, au point de suivre un homme de Dieu, puis d'être exhorté, puis tout ça. Mais je peux avoir ce don-là dans ma vie pareil, en manifestation. J'aime bien mieux avoir le don d'exhorter que le don de décourager le monde. Amen. Et comme les autres dons aussi, il y en a qui ont le don de prophétie, beaucoup en manifestation. Mais il y en a d'autres qui vont en avoir une de temps en temps. Il y en a qui ont le don de donner. C'est leurs appels, c'est donner, 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 donner. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas exercer le don de donner. Comprenez-vous ce que je veux dire? Que le don d'exhortation, on peut y aspirer aussi. C'est exactement ça que je veux dire. Si les apôtres savaient reconnaître cet homme-là, Joseph, là, hey, Joseph qui est là-bas, là, les apôtres se parlent entre eux autres et disent, hey, Joseph, là, vraiment, ce gars-là, c'est un fils d'exhortation. S'il était capable de reconnaître, on va l'appeler Barnabas, parce que vraiment, ce gars-là, j'ai jamais vu un gars exhorté comme ça. Mais s'il était capable de le reconnaître, moi, je suis capable de le reconnaître aussi. Les gens vont dire, t'es sûr, toi, là que c'était vraiment important? Si les apôtres savaient le reconnaître, je vais le reconnaître moi aussi. Barnabas était vraiment un fils d'exhortation. Et il a fait son ministère à un tel point avec l'apôtre Paul que l'apôtre Paul a fini sa course. Il l'a toujours encouragé. Et il l'a fait avec Marc. Assez que même suivant un rejet, Marc est resté ferme et est devenu un jour utile pour le ministère de l'apôtre Paul. Pas n'importe quel ministère. Il n'a pas juste dit il est devenu utile pour le ministère. Il est devenu utile pour le ministère de Paul, le Paul qui l'avait rejeté. OK? Que lui, il l'avait rejeté. On le dit comme ça parce que l'apôtre Paul vraiment ne l'avait pas rejeté. Il avait juste dit, j'aimerais mieux qu'il ne nous suive pas
lui qui nous a poursuivis pendant un temps, ça serait trop dur pour lui. Amen. Un jour, Paul écrit à Philémon et il l'exhorte, OK, à cause de Onésime. Vous lirez le petit chapitre de Philémon. À cause d'Onésime, parce que Onésime était un esclave pour Philémon auparavant. Puis un jour, Onésime a sorti de cet esclavage-là, il a payé sa dette et il est devenu chrétien. Mais là, l'apôtre Paul écrit à Philémon, puis il dit même, traite Philémon comme si ça serait moi en personne qui serait là. Il exhorte Philémon à ne pas regarder Onésime juste comme l'esclave qui était auparavant, et puis c'est pas grand-chose. Voyez-vous comment l'apôtre Paul a tellement vu ce ministère d'exhortation à l'œuvre dans sa propre vie à cause de Barnabas que lui-même est devenu un homme qui exhorte continuellement. Et même, il dit à Philémon, il dit, si à part de ça, il doit quelque chose, là, je vais le payer moi. C'est autant il veut encourager Onésime à être bien vu, à réussir. Dans Philémon, versets 23 et 24, ça dit, « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc. » Marc est avec lui. « Aristarque, Démas, Luc, mon compagnon d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Alors vraiment, il y a plein de gens autour de lui que lui-même, l'apôtre Paul, a élevé puis a exhorté. Vous savez, on regarde à l'apôtre Paul qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament et comment on regarde comment c'est un homme d'action, comment c'est un homme de prière, comment il y a eu des victoires dans sa vie, victoire après victoire, la fermeté en face du danger. On regarde tout ça. Puis on dit, oui, l'apôtre Paul est prié en langue, oui, l'apôtre Paul, wow, il est persévérant, puis il a continué dans son appel, mais il faut regarder aussi qui Dieu avait mis à ses côtés. Et vraiment, c'est ce que je voulais qu'on voit, l'importance du don d'exhorter. Et on le voit très bien au travers Barnabas qui a commencé dans la vie de Paul. OK? Mais la semaine prochaine, vous ne voulez pas manquer l'enseignement. Merci. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.